Bonjour Monsieur le Directeur Général, pouvez-vous vous présenter à nos usagers? Bonjour monsieur, eh bien, je m'appelle Virin Georges Goudard, je suis économiste de formation, donc administrateur économique et financier. Quelles sont vos réalisations majeures de ces 3 dernières années à la Direction Générale du Commerce? Eh bien, c'est une très bonne question, mais je crois que la réalisation majeure à laquelle je suis très attaché, c'est le volet du renforcement des capacités. Parce que, voyez-vous, une administration qui se veut efficace, qui se veut performante et tournée vers l'avenir, se doit d'avoir des hommes suffisamment formés. Donc je crois que c'est l'élément majeur qui a prévalu ces 3 dernières années pour permettre à ces ressources humaines de pouvoir matérialiser toutes les missions dévolues à notre administration. Ça, c'est pour ce qui est des ressources humaines. Ensuite, nous avons pensé que, ayant comme mission, entre autres, celle d'encadrer et d'accompagner les opérateurs économiques, nous avons ciblé certains secteurs d'activité qui agissaient dans l'informel et de manière anarchique. Nous avons fait en sorte que ces acteurs économiques soient encadrés et accompagnés tout le long de l'exercice de leurs activités. Je prendrai un cas de figure, c'est les acteurs qui concourent, qui exercent dans le secteur des revues ferreux. Là, effectivement, dans la ville ou sur le territoire national, on aura pu constater qu'il y a la collecte de la ferraille qui se faisait de manière anarchique, dépourvue d'un cadre juridique approprié, et nous avons pensé qu'il était judicieux de pouvoir encadrer ce secteur en collaboration avec nos collègues de l'industrie, également du Centre national antipollution. In fine, comme troisième réalisation, c'est que vous savez que depuis un certain temps, l'administration du commerce était coupée des opérateurs économiques parce qu'on n'avait pas ce relais identifiant qui pouvait nous permettre de les accompagner au mieux. Donc l'agrément qui était délivré en son temps par notre administration a été, vu le contexte actuel, a été remplacé par un fiche circuit délivré par le Centre de développement des entreprises. À ce titre, nous avons pris quelque chose qui nous permettait effectivement d'encadrer et de suivre nos opérateurs économiques. C'est pourquoi nous avons mis en branle depuis l'année dernière la carte de commerçant à l'endroit de ces opérateurs économiques pour leur conférer effectivement ce statut professionnel de commerçant. Donc je crois que pour l'instant, ce sont des réalisations visibles et majeures de cette troisième étape. En parlant de la carte de commerçant, autrement dit, c'est un outil qui permet de qualifier de manière spécifique l'activité non commerçante. Tout à fait. Est-ce que cette initiative a rencontré un écho favorable sur le terrain? Bien. Vous savez, dans chaque œuvre humaine en général, quand elle n'est pas bien expliquée et explicitée au plus grand public, il est très difficile qu'il y ait une réceptabilité. Au début, ce n'était pas encore bien compris, mais à la suite, ça fait 1 an, nous avons fait le bilan à mi-parcours, et je crois que le message est passé, parce que, voyez-vous, on ne fait pas le commerce de tout le monde, il y a des conditions, il y a des obligations, il y a des droits également. Alors, nous avons vu qu'au niveau de l'OADA, qui est le texte qui régit nos activités commerciales dans l'espace OADA, effectivement, il y a des conditions pour l'exercice de l'activité commerciale. Ce n'est pas tout d'avoir un agrément de commerce ou une fiche circuit pour se réclamer d'être commerçant. Le commerçant, c'est celui qui a accompli les actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Donc, il y a des critères d'éligibilité à cette fonction et pour la revaloriser, il fallait leur délivrer un document qui leur donne la qualité même de la profession de commerce. Donc à ce stade, je crois que le message est passé. Ce qui m'amène naturellement à la troisième question. Comment voyez-vous l'avenir de votre service dans le contexte de l'émergence, de cette pression vers l'émergence? Bien. Notre département, c'est une chance pour nous, a pour mission, entre autres, de gérer certains pans, sinon tous les pans de l'émergence. Parce que le commerce, il est transversal. Dans les 3 piliers qui sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon de services, la notion de commerce y apparaît. L'essentiel pour nous, c'est permettre d'assainir l'environnement des affaires, permettre que tout investisseur qui viendrait vers la destination Gabon puisse investir ses capitaux dans de bonnes conditions, respectant de bonnes pratiques commerciales pour que effectivement, ces investissements aillent au bénéfice des populations.
et les populations sont celles qui devront ou devraient tirer profit de ces investissements. Si le canevas administratif et réglementaire est huilé, à ce moment, ça suscite un attrait pour les investisseurs, qu'il y ait investissement de création d'emplois, consommation et croissance économique. C'est un peu la vision que nous avons en ce sens-là. En matière de services publics spécifiques à la DGC, êtes-vous satisfait de l'offre de services publics de la DGC? Pour le moment, satisfait à mi-parcours, à moitié. Parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser, notamment en termes de communication. Je dois reconnaître que nous ne communiquons pas assez. Et notre administration étant au centre de l'activité commerciale de la République, nous devons de communiquer pour permettre à nos opérateurs économiques, je les appelle nous parce que ce sont nos partenaires, les opérateurs économiques, de pouvoir savoir qu'ils ont une administration qui est la leur, qui est une administration tutélaire, auprès de laquelle tous les problèmes, les obstacles qu'ils rencontrent au cours de l'exercice de leur activité peuvent avoir un écho favorable. Donc en perspective, nous avons en vue la mise en place d'un bureau conseil. C'est ce bureau qui sera vraiment le lieu idéal auprès duquel tous les opérateurs économiques pourront venir prendre la tâche pour se voir orientés, encadrés et promus par notre administration. Donc je crois qu'en perspective, je suis satisfait du métier, mais à très court terme, plusieurs chantiers seront mis à jour pour permettre à notre direction générale d'être à la pointe de l'action commerciale sur le territoire. Et Monsieur le Directeur Général, l'émergence, c'est aussi la somme des idées. Et il nous a semblé opportun de clôturer cette interview par une question qui est relative, savoir, auriez-vous une contribution, à titre personnel, susceptible d'enrichir la boîte à idées de l'émergence? Une contribution à laquelle je pense tout de suite, c'est qu'il manque un code de commerce au Gabon. Ce code de commerce permettra d'avoir en un seul document toute la réglementation inhérente à l'exercice commercial pour permettre aux opérateurs économiques de ne plus être dispersés, de se voir infliger des réglementations disparates. Par contre, ce recueil et ce bréviaire leur permettre d'avoir dans un seul élément toute la réglementation en matière commerciale et pour permettre à cela d'éviter que dans l'avenir des obstacles se dressent devant l'exercice des activités commerciales. Donc j'ai foi à ce code de commerce et vraiment c'est l'apport que je pourrais apporter personnellement avec moi, toute mon équipe, avec le Direction générale du commerce, à cette émergence, assainissement des affaires à travers un code de commerce innovant. Monsieur le Directeur Général du Commerce, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.